Coucou la rediffusion YouTube, aujourd'hui on va faire le nuancier des Guangna Skin, voilà, que j'ai reçu récemment. Donc c'est la première fois que je vais tester les Guangna, je sais pas trop comment on prononce. Donc voilà, j'ai deux nouveaux packs, donc le pack Skin et le pack 120. Et là on va faire le pack Skin puisque c'est le plus court à faire. Et pour l'autre pack, on verra. Alors, je les ai rangés pour le pack Skin dans l'ordre des numéros. Voilà. Donc je vais noter tout de suite. Et voici comment se présente mon nuancier. Voilà, il y a juste une petite... je sais pas trop comment on appelle ça, mais bon, un petit bout de métal pour tourner. Et derrière, on a le nuancier des Guangna 120. Alors, ça commence par le 618. Ensuite le 624, 625, 626, attendez, je vois pas très bien, 639, 644, 654, 656, 658, 667, 672 si j'arrive à écrire, et 683. Donc pour l'instant on fait cette face. Alors il y en a 24 pour ce pack là, pour ceux qui se demanderaient. Et j'ai pas encore tracé les limites de mes cases pour ceux aussi qui veulent savoir. Parce que je vais le faire après pour que ce soit bien propre. Voilà. Alors on va commencer. Alors j'ai jamais encore testé les Guangna. Je les ai achetés sur Vinted, voilà, donc je les ai pas achetés sur un site en particulier. Voilà, je les ai achetés d'occasion. Et ils étaient sous blister aussi, pour ceux qui veulent savoir. Ah, j'ai oublié de faire les trous. C'est pas grave, je ferai les trous après. Oh! Faut savoir aussi que sur la boîte d'origine des Guangna, il y avait également un nuancier. Mais moi j'avoue, je préfère le faire comme ça pour être sûre. C'est quand même plus pratique d'avoir la couleur directement sur le papier, hein, finalement. Ok, alors je m'attendais pas du tout à une texture comme ça, c'est très agréable à utiliser. Alors je vais laisser sécher. On va voir, on va continuer. Mais c'est très satisfaisant. C'est la première fois que j'utilise des brushes en acrylique, donc ça change un peu. Alors le rendu par contre est pas très opaque. À mon avis, il va falloir une deuxième couche. Et coucou le ciel bleu, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Ah mince, tes douleurs se sont pas améliorées depuis? On va faire 4 par 4 et on va passer une deuxième couche. Moi, ce qui me dérange juste, par contre, au niveau du feutre, c'est vraiment ce bouchon transparent. Je suis pas très fan, mais bon, ça c'est des goûts personnels. Globalement, je suis pas trop fan du design du feutre, personnellement, mais comme j'ai dit, là c'est des goûts perso. Les douleurs, ça va. Ça s'est amélioré. Alors, on va passer une deuxième couche, on va voir ce que ça donne. Je suis désolée, je sais pas si vous voyez bien. Je vais peut-être régler un peu la luminosité parce que là j'ai l'impression que ça fait un peu brillant.
Ah, c'est vrai? Bah dis donc. Attends, est-ce que c'est bien réglé sur mon micro? Oui, c'est bon. Bah peut-être que je parle pas assez fort. C'est possible, c'est possible. Je rapproche le micro et je parle un peu plus fort. Du coup, deuxième couche, on a dit. Ok, la deuxième couche donne un meilleur rendu quand même. Par contre, pour la couleur que je viens d'utiliser, il faudrait peut-être même une troisième couche pour combler les traits qu'on voit derrière, mais bon. Là, comme c'est pour le nuancier, je m'en fiche. Le nuancier, si on voit les traces derrière, ça me fait ni chaud ni froid. Et sinon, bah t'as fait quoi de ta petite journée, le ciel bleu? Parce qu'on était mercredi aujourd'hui, mine de rien. Alors par contre, je vais juste mettre ma montre à un autre endroit parce que j'entends le tic tic tic, ça m'énerve. Je vous jure, quand je dors le soir, j'entends tic tic tic, je... Ok, donc on a fait les 4 premières couleurs. Donc on a dit 618, 624, 625 et 626. Je vérifie au cas où, faudrait pas que j'ai fait du caca. École, prise de sang à jeune. Ah, tu devais avoir la dalle. Après cela, j'étais KO battu, m'étonne. Ça me fait penser que là récemment, enfin bientôt, pardon, il y aura le don du sang qui va passer pas loin de chez moi. Du coup, je vais peut-être aller en faire un. Ouais, du coup, je suis allée chercher mes petits feutres aujourd'hui en plus d'être allée en cours parce que j'avais des cours. J'ai travaillé un peu aussi. Oh waouh, très joli marron. J'aime beaucoup. Ça fait un côté un peu chocolat au lait là. Waouh, 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 il est très beau ce marron, j'aime beaucoup. Et là, je viens de mettre une partie des poubelles pour aider mon mari qui revient du karaté. Quelle femme. Je fais un peu de colo, mais j'arrive à rien. Tu fais quel colo? Et t'inquiète, te prends pas la tête. Profite du fait voilà, que là, t'as enfin ta petite soirée et tout. Ah oui, d'ailleurs, faut que je montre aussi, mais j'ai acheté un petit classeur pour ranger mes colos A5. Un dans le Mickey and Friends. Il est mignon ce tome, il est très mignon. 654, c'est bon. Ah, là j'avoue j'ai pas trié par couleur de l'arc-en-ciel pour cela parce que comme ils sont exposés devant moi dans un petit truc, je préfère les avoir par numéro. C'est un peu mieux je pense. Ce qui est bien là par contre c'est que j'ai des nuances de jaune et ça me manquait un petit peu dans mes packs.
Bon, pour l'instant, je trouve que c'est assez satisfaisant. C'est très cool de colorier avec. Mais par contre, c'est vrai que je trouve qu'il y a pas mal de feutres où l'encre est vraiment pas assez opaque. Ça, c'est dommage. J'ai dépassé comme un caca. Parce que c'est vrai que... Je suis désolée. J'ai foutu le pire coup de ma carrière dans ce pauvre micro. Du coup, je sais plus ce que je disais. Tant pis. Je suis pas douée, je suis désolée. Je suis vraiment désolée parce que j'ai foutu un coup, du coup j'ai paniqué, du coup j'ai refoutu un coup dans le micro, tu vois, y a rien qu'à aller. Bah du coup, attends. Je vais en profiter pour montrer mon petit classeur. Alors, j'ai découpé le livre, bien évidemment, parce que sinon ça n'allait pas fonctionner. Donc j'ai découpé la couverture pour avoir une petite couverture toute propre sur mon... Oh, coucou Caro, merci beaucoup pour le raid. What? Coucou Yunali, merci pour le raid. Le double raid en même temps. What? Alors ça, par contre, c'était assez inattendu, le double raid. Ah oui, non, c'était synchro. Coucou Caro, coucou Yunali. Merci pour le follow Yunali. Et coucou Anaïs, coucou Darkwolf, coucou Louch, coucou Ametia ou Amesia, je sais pas trop. N'hésite pas à me dire si je prononce mal. Coucou Prissy. Coucou la renarde, comment ça va tout le monde? Coucou Kilala, coucou White Lily, coucou Anaïs, coucou Mélodie, coucou Lamiphélia. Oh, c'était pas compliqué, j'avoue. Coucou Layal Cocotte, pardon. Comment ça va? Ben, merci pour le double raid. Du coup, n'hésitez pas à aller follow, voire vous abonner chez Karou et chez Yunali, voilà. Et encore félicitations Yunali d'avoir gagné pour le marathon colo, le petit lot d'ailleurs. On s'incruste à beaucoup, j'espère que c'est une grande maison. Alors, je suis en appartement, je crois que c'est un petit peu compliqué. Voilà. Je sais pas si je peux faire 2 shout-outs d'affilée. Je vais essayer, mais je ne suis pas sûre. Au pire, je le fais avec des intervalles différents. Et merci beaucoup Niléa pour le follow. Bah, j'étais en train de montrer mon petit, mon nouveau, comment ça s'appelle, classeur que j'ai trouvé sur Vinted pour ranger mes colos du tome là, du mini bloc nature. Et je me suis enfin aussi, comment dire, convaincue d'acheter les guanas. Je les ai trouvés sur Vinted pour pas trop cher. Donc voilà, j'en ai profité. Et là, donc j'ai le pack skin et le pack 120 à faire en nuancier, ce qui est assez chiant. Mais voilà. Salut, j'ai envie de refollow pour la musique du com poudrier. Mais dites-vous que moi, je n'entends pas le com poudrier, ce qui est très décevant. Du coup, j'ai pas ce plaisir-là. Du coup, alors, je vais faire le shout-out maintenant pour Yuna, si j'y arrive, parce que j'ai 2 bras gauche. Et coucou gaffeuse. Ah non, attends, je dois attendre 1 minute avant de refaire la dédicace. Voilà, c'est bien ce que je pensais, faut que j'attende. Sauf que la patience, c'est pas mon truc. Bon bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon live. Vous étiez sur quoi, Yuna et Karou? J'imagine peut-être du colo, j'avoue, j'ai pas regardé aujourd'hui Twitch, donc je n'ai aucune idée. Il y a des fois où je suis au courant et là je suis pas au courant. Alors, attendez, je vais ranger déjà les feutres que j'ai utilisés. On a fait combien? On a fait 8 couleurs, waouh, sur 24 pour l'instant. En sachant qu'après on a le 120. On était en double stream, d'accord, sur la page du Mont Olympe du tome 11, d'accord, je comprends mieux. Je comprends mieux. Ah bah, bonne chance pour la page. Ah mais c'est pour ça que tu m'en parlais la dernière fois, Karou. Bonne chance, hein. Très jolie page, mais à mon avis, dur. Dur. Ça doit être assez compliqué. Moi, la double page que je fais en ce moment, c'est la Casita parce que je suis pas originale. Mais un jour, je ferai aussi le Mont Olympe parce qu'il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Et bah, s'il y a des viewers d'ailleurs qui font aussi le Mont Olympe en même temps, bah, bonne chance à vous, hein, parce que mine de rien, c'est un gros morceau, mais qui vaut le coup. Qui vaut le coup.
De toute façon, à peu près toutes les doubles pages du tome 11 sont assez incroyables, donc j'ai envie de vous dire, le choix est dur. Alors, 158. Alors, attendez, faut pas que je fasse de bêtises, parce que ça, c'est un coup à me tromper. 172 et 183. Il paraît qu'on doit le faire. Bah, en vrai, si vous avez le tome 11, c'est le moment de vous lancer. Ces derniers temps, je trouve qu'il y a eu vraiment une vague de gens qui faisaient la Cassita en même temps. Donc pourquoi pas lancer le Mont Olympe, j'ai envie de dire. En plus, pour moi, c'est une des plus belles doubles pages parce que vraiment, elle est bien détaillée, les couleurs sont magnifiques. Et puis le Mont Olympe, mine de rien, il est BG. J'ai envie de dire, ça vaut une petite vague de hype, peut-être. La Cassita, c'est cet été, nous. Oula, mais bonne chance, hein, parce que la Cassita, je peux vous dire que j'ai commencé, je suis déjà en train de pleurax. Surtout que moi, je le fais avec les acryliques, donc les Tooly, les Nice Steel. C'est pas avec des feutres à pointe fine, je pleure un peu. Je vais te laisser, j'ai monsieur qui m'attend pour faire les spaghettis boulettes de viande, mais il n'y a pas de souci, Caro, encore merci pour le raid, et bon appétit surtout. Et pour ceux et celles qui doivent partir aussi, des gros bisous, mangez bien et bonne fin de soirée. Et encore merci pour le raid. Et aussi pour les gens qui ont suivi, merci beaucoup. J'espère en tout cas que vous avez passé une bonne journée. Un bon mercredi. De mon côté il faisait beau, j'espère qu'il faisait beau chez vous aussi. Là c'est agréable parce que le printemps commence à pointer le bout de son nez. Juste les gens qui sont allergiques au pollen comme moi, bah bonne chance. Je suis avec vous. Est-ce qu'il y a des gens qui ont les guana ici et qui veulent donner un petit avis? Puisque c'est les feutres qu'on est en train de nuancier. Pour l'instant j'aime bien, c'est super agréable la pointe brush. Je suis juste un petit peu déçue des fois sur l'opacité de certaines couleurs qui est pas très présente. Mais sinon c'est super agréable. C'est demain le printemps. C'est pas le 21? Bon, à 20 ou 21 c'est pareil de toute façon. On est au printemps. C'est bon, l'hiver est enfin fini. Moi j'en avais ras le cul. je déteste l'hiver. C'est pas du tout ma saison préférée parce que je suis très frileuse. Donc c'est pas mon délire. Moi j'aime bien, vous voyez là quand ça sent bon le soleil dehors, qu'il y a les petits piou-piou qui font pipi piou. C'était pas forcément une très bonne imitation, mais vous voyez de quoi je parle, je pense. Puis là, comme j'ai dit, aujourd'hui vraiment il faisait beau, il faisait pas trop chaud, pas trop froid, c'était parfait. Et du coup, bah là, la petite musique Animal Crossing, mais dans l'ambiance en plus. Ça fait très printanier. Nos pleuvins. Ah ouais? Ah ouais. Eh bien, je me coucherai moins bête ce soir, tu sais. Ok, on a fait la moitié du pack skin là. On est trop fort. Quand ça va être le 120, je vais pleurer. Surtout quand en ce moment, je suis en train de refaire tous mes nuanciers, les gens, parce que j'avais envie de faire mes nuanciers en format, vous voyez, je sais pas comment on peut appeler ça, en mini format avec des petits trous, vous voyez, pour choisir plus facilement mes couleurs. Bon, là, j'avoue, j'ai oublié de faire les trous sur celui-là, donc voilà, je vais peut-être le faire après de mon côté pour éviter les erreurs, mais voilà. Je regarde un peu si le papier a gondolé, mais ça a l'air d'aller un petit peu, mais rien de méchant. Ok, attendez, je vous montre le résultat un peu plus proche pour ceux qui n'ont pas encore les guana et qui se tâtent un peu. Attendez, il faut que je fasse le focus manuellement parce que je n'ai pas le focus automatique, je n'aime pas trop. Voilà. Donc voici le résultat. Alors pour des couleurs skin quand même, je suis pas sûre pour le rose ici. Peut-être à la limite pour les lèvres, mais voilà. Sinon, comme je disais tout à l'heure, il y a des nuances de jaune qui sont top, là les trois ici. Puisque dans le Nice Tea, malheureusement, le jaune, il n'y en a pas beaucoup. Donc là, je suis contente pour le jaune. Et alors ce marron et ce marron, là, ils sont beaux. Mais même celui-là, hein. Ah, les marrons sont très très beaux. Le résultat, comme vous pouvez le voir, est très 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 lisse. Voilà, pour les gens qui aiment bien ça, je pense que c'est pour vous, hein. Attendez, je refais la mise au point. Au pire, je vais zoomer peut-être un peu pour que vous voyez mieux.
Voilà, on verra peut-être mieux. Et là, je refais vite fait la mise au point. Non, ça c'est le zoom, idiote. Ok. Et le 30 changement d'heure, force à moi, c'est pas comme si j'étais déjà fatiguée tous les jours, fallait en plus de ça 1 heure de moins de sommeil. C'est vrai, j'oublie que le changement d'heure est une chose qui existe. C'est pas forcément très agréable surtout. Il y a beaucoup de choses pour ce mois de mars. Attention, on s'arrêtait à quelle couleur? 683. Alors, on va en piocher 4 autres là. Attendez, le Wizbot me saoule là. Alors, 684. 701. 703 et 704. Là, ça va, ça suit. M'en parle pas. Bonne chance à tous et à toutes. Ça va, globalement, je le vis plutôt bien le changement d'heure, mais je dois avouer que je suis dans la même team que vous, je dors pas assez ces derniers temps. Et je vais vous raconter la péripétie qui m'est arrivée parce que ça vaut le coup. Hier, vous voyez, j'avais un contrôle d'anglais. Oula, attendez. J'avais un contrôle d'anglais à 11h. Bon, je vais pas vous mentir, c'est pas non plus le contrôle de ma carrière, hein, y a rien de... c'est rien de très sérieux, mais quand même, vous voyez. C'est un contrôle, faut pas le rater. Alors moi, je dois prendre mon bus vers 10h15, un truc du genre. Donc, je dois me réveiller en avance. Donc dans ma tête, je me suis dit, bon, je vais me lever à 7h30, comme ça je prends ma douche tranquille, je mange mon petit déjeuner tranquille, et j'arrive avec 30 minutes d'avance à la faculté. Comme ça, au moins, je suis pas stressée, je suis pas pressée pour mon contrôle et je peux réviser tranquille. Je me suis réveillée à 10h, alors que je devais me réveiller à 7h30 et que je le rappelle, j'ai mon bus vers 10h15. Donc vous vous doutez bien, alors pour être plus précis, je me suis même levée à 10h04. Donc ça veut dire qu'il me restait au total 11 minutes pour me préparer. C'est-à-dire pour prendre ma douche, me laver les cheveux, me maquiller, me sécher les cheveux et m'habiller. Je pense que vous avez compris qu'il y a un petit problème. Donc là, je me dis, mais c'est pas possible, je vais jamais arriver à la fac à temps. Donc, comment dire, par désespoir, on va dire ça comme ça, j'envoie un message sur le groupe de mes amis et je leur dis les gars, j'ai un problème, je pense que je vais pas venir au contrôle parce que là dans ma tête en fait j'avais aucune possibilité de venir parce que j'étais pas prête du tout. Et du coup il y a une de mes amies qui m'a dit ok, attends, j'arrive dans 30 minutes. Et là en 30 minutes, vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris ma douche, je me suis séché les cheveux, j'ai rassemblé tout mon matériel de maquillage parce que je suis une personne qui se maquille un petit peu. Et je suis partie de chez moi. Alors j'avais la chance d'avoir fait mon sac la veille, donc j'avais pas ça à faire. Et du coup, je me suis maquillée dans la voiture de mon ami. Mais au moins, j'avais les cheveux propres et secs. Voilà. Et je suis arrivée en avance à la fac parce que la prof est arrivée en retard du coup. Super. L'heure en plus, je la prends, mais alors avec plaisir. L'heure en moins, par contre, je comprends. Je suis la même team. C'est vrai que l'heure en plus, c'est gratuit. L'heure en moins, c'est une petite claque, tu vois. Attendez, je coupe mon micro 2 secondes parce qu'il y a du bruit et je veux juste attendre que ça se stoppe pour éviter que ça s'entende. Ah non, mais vraiment, c'était vrai. Enfin, je sais pas comment j'ai fait pour prendre une douche aussi rapide, mais je crois que je me suis lavé les cheveux en moins de 5 minutes. Et alors, le séchage de cheveux, je l'ai bâclé, mais bon. Pareil que je me suis habillée en 2-2, j'étais fringuée comme un gnou là.
Merci pour le follow, White Lily. Attendez, je reviens, 2 secondes. Excusez-moi, quelqu'un m'a appelé. Du coup, merci beaucoup White Lily pour le follow. Bienvenue Lily, mon saucisson préféré. Un saucisson carrément. Ouh, j'ai failli me tromper de feutre. Ouais, du coup, voilà, c'était une histoire assez drôle que je voulais vous raconter parce que mine de rien, que mon corps décide de ne pas se réveiller le jour d'un contrôle que j'ai révisé en plus. Enfin, moi je suis pas une personne qui ne révise pas pour un contrôle, mais là franchement, je me suis dit c'est pas possible. Alors que d'habitude, vous voyez, quand je suis en situation de contrôle, en général, mon corps se réveille naturellement avant, vous voyez. Sauf que là, pas du tout. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis dit, ouah, c'est bizarre, pour 7h30 du matin, il fait quand même bizarrement très très jour. Et là, dans ma tête, je me suis dit, non, Lady, il peut pas être 7h30, il peut pas avoir un gros et beau soleil dehors à 7h30. On est encore en hiver. Et là, je me suis levée en 4ème vitesse pour choper mon téléphone. Et je me suis rendu compte que bah, mon intuition était juste. Ce n'était pas du tout 7h30, mais 10h04. Et là, je me suis dit merde, merde, c'est pas possible. Faut savoir qu'en fait, je n'ai pas le permis, donc c'est un peu compliqué pour moi de me déplacer. Et il n'y avait aucun de mes parents disponible pour m'amener, donc vraiment que ma pote puisse se déplacer, j'étais trop refaite. Après la pression que ça a été, et au final, j'ai plutôt réussi le contrôle, ça va, même si j'ai pas pu réviser. D'ailleurs, semaine pro, j'ai 6 contrôles. Damn. Force et courage et honneur. Parce que 6 contrôles, ça fait un peu mal aux fesses. C'est Carou tout à l'heure, elle a dit Lily la petite saucisse, Lily le saucisson de Dark Wolf. Oh là. Il y a des mots qui ne trompent pas. Hein. Alors comme ça, Lily, tu es une petite saucisse ou un petit saucisson? Ok, alors il nous en reste quelques-uns encore à faire. Cette semaine, je trouve que le soleil s'est levé super tôt. Oui, c'est vrai, à genre 6h50, il était déjà bien installé et levé le bougre, tellement que j'ai cru que j'étais en retard. Ben moi, tu vois, quand j'ai eu cette sensation, bah, j'avais raison. Donc, mais là, ah oui, le détail que j'ai oublié de préciser, c'est que j'ai mis 4 éveils, parce que vous voyez, en période justement de quand j'ai des contrôles, par pur casou, je mets plusieurs éveils. Ça veut dire que j'ai laissé 4 éveils de 5 minutes, donc c'est-à-dire ça fait 20 minutes, et je les ai pas entendus, parce que je n'ai vraiment aucun souvenir d'avoir entendu les réveils. Donc c'est terrifiant là. J'étais assommée, je crois. Je crois que j'étais en sommeil profond, impossible de me réveiller. Oh, merde, j'ai inversé les numéros. Fallait bien que je fasse une erreur quelque part de toute façon. Et 719. Du coup, excusez-moi, j'ai dit un gros mot. Elle parlait du chien de sa mère qui s'appelle Lily. Et genre, bah j'étais là quoi. En fait, Caro dit ça parlait du chien de sa mère. Ah ouais, donc du coup, genre littéralement, le chien de sa mère, c'est une petite saucisse. J'espère que c'est un teckel, hein. Il commence à se coucher tard aussi. Ça c'est bien. Parce que au moins quand je rentre le soir, cette fois-ci, je suis pas dans le noir là. Parce que encore le matin, ça va parce que t'émerges, tu vois, t'as encore la tête dans le cul, donc c'est pas mal, tu sais, de pas te faire agresser par le soleil direct. Mais le soir là, quand tu dois rentrer, que t'es toute seule dehors et tout, c'est pas super rassurant. Il y a plus fun dans la vie. Du coup, c'est mieux de rentrer avec un petit coucher de soleil. Parce que moi, je suis une personne qui rentre assez tard. En général, je reste à la fac pour bosser et pour traîner avec les amis. Mais du coup, c'est vrai que quand c'est en hiver, c'est pas terrible. Oh, un petit Jack Russell trop mimours.
Aujourd'hui, je me suis levée à 5h du mat, impossible de me rendormir. Du coup, je me suis posée devant ma série en attendant. Tu regardes quoi? Et franchement, 5h du mat, c'est triste. Vas-y, dites-moi si vous regardez des séries. Ça m'intéresse parce que là, je sèche un petit peu. Alors, juste, le premier qui dit Squid Game, c'est non. Je veux pas regarder Squid Game. Je le dis parce que vraiment, il y a des séries comme ça, j'ai pas du tout envie de regarder. Je crois que Squid Game, c'est une des séries que je veux vraiment pas regarder. Je regarde Psych, je pense, ou Psych. Personne connaît, je sais, mais je le kiffe. Ah, je connais pas du tout, effectivement. T'as raison, c'est nul. En fait, quand la première saison est tombée, j'avais que des réels sur ça, sur Instagram, et en fait, j'étais malade. Donc, vous vous doutez bien, j'ai scrollé toute la journée et ça m'a bouffé le crâne. Donc, au bout d'un moment, j'ai dû faire un sevrage tellement c'était chiant. Et donc, je m'étais promis de pas regarder. Quand il y a eu la saison 2, vous voyez, j'étais un peu plus laxiste en disant ah, peut-être que je regarderai, parce que voilà. Sauf que ça m'a fait le même problème, c'est-à-dire que mes réels étaient envahis de ref Squid Game, mais du coup, la deuxième saison. Et j'en ai rebouffé des tonnes et des tonnes, et ça m'a ressoulé, donc j'ai dit bah non. Du coup, voilà. Supernatural, ça me dit un truc. Est-ce que c'est une sorte de spin-off de quelque chose ou pas? Je sais pas pourquoi ça me dit un truc. Moi, j'ai fini Gossip Girl il y a 3 ou 4 jours. Je sais pas s'il y a des gens qui ont regardé et tout. Et là, comme j'avais pas trop d'idées, je me suis replongée dans une série que je regardais quand j'étais enfant, qui est H2O. Vous savez, c'est le truc avec les sirènes là. Je pense qu'il y a certainement certaines personnes qui connaissent. Et franchement, c'est. Bah, je comprends pourquoi j'aimais ça enfant. Et même là, je suis investie dans le truc, vous voyez ce que je veux dire? Alors attendez, j'ai regardé genre 15 minutes du premier épisode et j'ai pas compris la hype. J'ai stoppé et j'ai dit mais c'est nul, ciao. Mais moi en fait aussi je comprends pas la hype parce qu'en fait je trouve ça un peu violent et un peu assez déroutant, tu vois. C'est bizarre comme concept. Et en fait c'est tellement violent pour moi que j'arrive pas du tout à... Je pense que c'est tellement... Enfin, c'est bien fait. C'est pour ça que ça me dégoûte, en fait. Ça doit être vraiment bien fait et j'y arrive pas. J'y arrive pas du tout. Cette semaine, j'essaye de bien dormir mes nuits qui font environ 7h30, 8h et pourtant j'ai été crevée toute la semaine. Et aujourd'hui, je dors 6h30 et j'ai aucune sensation de fatigue. Trop bizarre. Alors, je vais pas sortir ma science parce que je sais pas du tout si c'est vrai. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, tu sais, de sommeil profond, sommeil paradoxal et tout. Tu sais, tes phases de sommeil. Et il est possible que tu te sois réveillé lors d'une phase de sommeil profond. Et en fait, tu coupes un sommeil qui est important. Et du coup, bah, tu te réveilles et t'es fatigué, tu vois. Alors que si tu te réveilles dans une phase de sommeil un peu moins importante, tu seras plus en forme parce que tu n'auras pas été réveillé de manière barbare, tu vois, dans une période lourde. Et je pense que en vrai, l'explication est plutôt good. Donc c'est peut-être lié à ça. Mais si ça peut te rassurer, moi aussi ça m'arrive. Là j'enchaîne ces derniers temps sur 7 heures de repos euh, minimum, je crois. Non, maximum. Maximum. Et je me sens bien. Mais c'est vrai que quand je fais des nuits de 9-10 heures, bah, des fois je suis crevée, je sais pas pourquoi. Mais je pense que ça a un lien avec ça. Enfin, moi ça me paraît plutôt logique. J'aime bien H2O, mais pareil. Tu veux le synopsis de Psych? Oui, y a pas de problème. Good Girls. Ok, je note Good Girls. Moi, quand ça parle de filles, ça me plaît. Oui, je connais. Ah oui, du même genre que les Sirènes de Mako. Bah, les Sirènes de Mako, il me semble que c'est un spin-off de H2O. Donc, c'est exactement le même monde. J'aime pas Squid Game, non pas parce que c'est violent, mais parce que c'est violent inutilement. Oui, c'est vrai. Mais déjà, même le principe, tu sais, de faire un jeu où tu dois gagner des millions, mais que l'enjeu c'est ta vie, j'ai du mal. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vraiment du mal. Mon cerveau n'arrive pas à accepter le truc. Et je pense que c'est pour ça que je regarde pas. Et je pense que je ne regarderai pas, malgré la hype et tout. Mais par contre, en tant que personne qui n'a pas regardé et qui a vu que des extraits et tout, c'était quand même
bien fait. Vous voyez, il y a vraiment cette atmosphère de peur, les décors sont bien, les acteurs sont bien, il y a des personnages attachants et tout. Et ça franchement, je peux comprendre que ça fasse accrocher les gens. J'aime, j'ai même pas vu une des scènes, vu le peu que j'avais pas regardé beaucoup, mais c'était long, lent et nul. Waouh! Tout le monde me dit que j'aurais dû persister, regarder au moins les trois épisodes, pardon. Bah, quand t'as pas le feeling dès le début, des fois faut pas forcer. Des fois, faut juste pas forcer. Il me semble que les cycles de sommeil durent 1h30, donc techniquement il faut dormir 7h30, 9h, et pourtant... Ah, je sais pas, franchement je m'y connais pas, mais je crois que c'est un truc en rapport avec les cycles. Voilà, c'est tout ce que je sais. Mais en fait, de ce que j'ai compris, il faut juste que toi tu observes, tu sais, comment tu te comportes après tant d'heures de dodo, etc. Pour que tu trouves qu'est-ce qui te convient le mieux. C'est un peu, tu sais, comme les gens qui ont des problèmes de ballonnement quand ils mangent quelque chose. En général, on leur conseille de regarder ce qu'ils mangent et la réaction de leur ventre après pour connaître comment dire, les aliments qui leur posent des problèmes. Donc je pense que c'est peut-être un besoin de se connaître soi-même. Par exemple, c'est ma grand-mère, elle me dit bah tu vois, moi dormir 4-5 heures 4-5 heures pardon, 5-6 heures par nuit, c'est ce qu'il me faut. Et elle a trouvé son rythme et elle se sent bien, vous voyez. Sean Spencer est un jeune enquêteur doté d'un don particulier pour l'observation et embauché par la police après avoir réussi à leur faire croire qu'il était doté d'un don médiumnique. Je trouve ça grave cool, il y a un mélange entre comique et enquête et on peut bien enquêter en même temps, donc c'est grave cool. Je sais pas si t'aimes les séries policières. Bah, j'ai jamais vraiment testé les séries policières. En fait, pour tout vous dire, je suis pas une personne qui regarde beaucoup de séries, mais ma sœur m'a gracieusement passé son Netflix. Donc du coup, j'en ai profité pour terminer The Vampire Diaries, puisque c'était une série que j'avais commencé, je m'étais arrêtée à la saison 6 ou 7, je ne sais plus. Non, à la saison 7, pardon. Et alors qu'il y a 8 saisons, vous voyez, genre je me suis arrêtée à la fin. Donc je me suis tout retapé. Voilà. Et ensuite, je sais pas, j'ai eu envie de regarder Gossip Girl. Donc j'ai regardé Gossip Girl, puisque comme c'est une série assez connue, je me suis dit, bah on va faire la culture, hein, on va regarder. Et là, H2O, c'est parce que c'était dans les recommandations et je me suis dit, bah why not, hein, écoutez, ça me rappelle des souvenirs d'enfance. J'avais regardé ça pour la première fois quand j'étais encore en Guadeloupe. Du coup, vous voyez, ça me rappelait un petit peu côté paradisiaque, voilà. T'as peut-être pas besoin d'heures de sommeil, toi. Oui, c'est possible. Comme je dis, apparemment, faut juste se connaître soi-même pour observer qu'est-ce qui nous convient le mieux. Alors, Good Girls, on suit l'aventure de trois meilleures amies. Chacune a besoin d'argent et vont alors commettre ensemble un hold-up dans un supermarché. Cette action les conduira à être embrigadées dans un gang. Waouh! Ça, c'est Bresson, ça. Good Girls, ok, je note. Il faut quoi là le midi dans ma phrase? Il est fou lui, non mais t'inquiète. Ça doit être le correcteur, je pense. J'ai lâché à la saison 3. De quoi, The Vampire Diaries ou Gossip Girl? Si c'est The Vampire Diaries, je peux bien comprendre parce que, mine de rien, quand tu dois te taper les 8 saisons et tout, c'est chiant. Du coup, déjà 3, ça fait beaucoup, je trouve. Mais je suis vraiment pas une personne à série. En fait, il faut que la série me captive pardon, pour que je la finisse. Bon, là, manque de chance pour The Vampire Diaries. Comme j'ai dit, la saison 7, elle était pas terrible. Donc au bout d'un moment, j'ai décroché, quoi. Mais bon, je nourrissais le regret de ne pas avoir terminé, alors j'ai décidé de me retaper l'entièreté de la série. Histoire de la finir une bonne fois pour toutes. Attendez, je me replace parce que j'ai super mal au dos. Trop long, Caroline m'a saoulée, au secours. Alors moi j'aime beaucoup Caroline, mais dans les saisons après, quand... Ah non, mais je vais pas spoil. À partir d'un moment où je la trouve 20 fois mieux. Comment dire, en fait, au bout d'un moment, c'est long, quoi. Ils ont fait trop de délires différents avec... En fait, il y a trop d'espèces différentes magiques et au bout d'un moment, ça devient trop... Je trouve que c'est vrai qu'à partir de la saison 6, ça part un peu en steak. Hein. Ça part vraiment en steak. Et il fallait s'arrêter à un moment. Ils sont allés trop loin. Good Girl, c'est vraiment cool parce que chaque épisode te laisse en suspense. Ah ouais, le petit cliffhanger.
Vampire, j'ai regardé 3 épisodes, ça m'a saoulée, je comprends. Je comprends, au début ça fait un peu teuteux, un peu neuneux et tout. Mais moi j'ai essayé de le regarder avec, comment dire, la vibe des meufs des années 2009 quand c'est sorti, parce que c'est sorti en 2009 ou 2008 je crois. Et je me rappelle à l'époque, t'avais toutes mes copines qui avaient un poster de Damon ou de Stephen dans leur chambre, avec à côté aussi, comment ils s'appellent là, Edouard et Jacob. Toutes mes copines qui étaient un peu en mode ouais, on veut faire les girls, elles avaient toutes un poster de Jacob, Edouard, Stephen, Damon. Et moi j'étais en mode mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah ouais, j'ai regardé les Twilight aussi. Je suis désolée s'il y a des fans, mais j'ai trouvé ça nul. J'ai pas du tout aimé. Et alors j'ai passé plus de temps à rigoler devant le truc qu'à trouver ça sérieux. Elle se tape tout le monde sur toi. C'est vrai qu'elle a pécho beaucoup de gens. Elle a pécho beaucoup de gens. Cela dit, Elena aussi a un bon palmarès de monsieur. Après, ils sont tous beaux les hommes dans Vampire Diaries, qui n'auraient pas envie de tester chaque fruit, vous voyez ce que je veux dire? Mais moi je suis team Damon, j'aime beaucoup Damon. Alors attendez, parce que j'ai fait une petite faute, j'ai oublié de colorier une case. Je suis un peu débile. Pour moi, il n'y a que le 5e film qui est bien dans Twilight. Je crois que j'en ai aimé aucun. J'ai vraiment trouvé ça un peu débilus, donc j'ai pas... J'ai vraiment pas aimé. Alors en plus, je les ai passés à une amie qui entre-temps n'est plus devenue mon amie parce qu'il y a eu des petites complications, elle me les a jamais rendues. Mais en même temps, vous voyez, ça me dérange pas. Ça me dérange pas du tout. Je lui laisse volontiers mes DVD. Je préfère Elena. Moi, j'aime bien Caroline quand même. Je trouve qu'elle a eu un très bon développement de personnage. C'est pour ça que j'aime beaucoup Caroline. Après, moi, c'est très dur que j'ai des personnages préférés. Et oui, merci pour le touche-nez. Toucher le nez et toucher du rouge. Alors, voilà les autres couleurs. Attendez, je refais le focus pour être sûre. Un peu moins terrible ce côté-là, je trouve. Mais là, par contre, ça va être très cool pour faire les peaux blanches. On va pouvoir faire des dingueries. Alors, je vais peut-être faire les tracés maintenant. Attendez, je refais la mise au point quand même, parce que là, c'est tout flou, désolé. Hop, voilà. Je vais rezoomer encore un petit peu, peut-être. Voilà. Team Alice et Jasper. En vrai, ouais. En vrai, ouais. Oh non, mais Twilight, c'est potentiellement le genre de saga qu'il faut avoir vu étant ado pour aimer. Je pense en fait. C'est pour ça que je l'ai pas regardé étant ado. C'est peut-être pour ça que j'ai pas aimé. Ou alors j'aurais peut-être dû commencer par les livres. Par exemple, The Vampire Diaries, moi j'ai commencé par les livres. Alors c'est pas du tout la même histoire. Puis ensuite j'ai regardé la série, mais j'ai regardé ça quand j'étais un petit peu plus jeune, vous voyez, dans ma période justement adolescente. Donc j'ai plus facilement accroché. Après, peut-être que le format série fait que aussi ça a été mieux amené et ça m'a plus capté, mais j'avoue que Twilight, j'ai regardé l'année dernière, si je me trompe pas, je les avais trouvés sur sur Vinted pardon, pour 10 € les DVD, tous les DVD. Je me suis dit, on va encore refaire la culture, sauf que du coup, j'ai trouvé ça vraiment débile. J'ai beaucoup ri, j'ai tout regardé, je me suis prêtée au jeu quand même, mais j'ai pas aimé. Mais comme je vous dis, à l'époque, quand moi j'avais genre 7-8 ans, il y avait toutes mes amies qui avaient 1 an ou plus, qui avaient vraiment, comme je vous dis, leur petit poster de Jacob là et tout, ou leur petit poster Edouard. Et sur leurs réseaux sociaux, elles avaient toujours Team Jacob, Team Edouard, Team Damon, Team Stephen. Et moi, en tant que petite, je ne comprenais pas trop, surtout qu'en plus, moi, je ne regardais pas de séries, j'étais sur Disney Channel, donc j'avais des séries vraiment enfantines, quoi. Mais vraiment, la réplique qui m'a fait hurler de rire, c'était... Oh, quoi? Tu as appelé ma fille avec comme le monstre du Loch Ness? Alors là, je crois... J'ai mis sur pause. Et j'ai rigolé toute seule dans ma chambre. J'en pouvais
Team Alice et Jasper. Ah non, j'ai déjà lu. C'est pour cela que ma fille s'appelle Alice. Oh, trop mignon le background. Alors moi, je m'appelle Clara et ma mère m'a dit que ça vient de la série Sous le soleil. Donc elle a dit, bah je trouvais l'actrice jolie, alors je t'ai appelée comme ça. J'ai fait, ah. Je préfère la saga L'âge de glace. C'est très bien. Mon préféré de L'âge de glace, c'est le 3, avec les dinosaures. Il est trop, 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 trop bien. J'adore Buck. Et j'adore Rudy. Oh my god, le souvenir, le monde de Riley, toute mon enfance. Ah ouais, t'as regardé ça? Moi j'avoue, j'ai pas trop regardé parce que ça commençait à être vers les années où je regardais moins Disney Channel. Moi j'ai regardé quand c'était encore l'époque Hannah Montana, Sorcier de Waverly Place, Jessie, Violetta. Violetta, les gars. Je suis même allée au concert de Violetta. Vous imaginez? J'ai vu Thomas, Léon. Non, j'ai pas vu Thomas, je crois qu'il était pas en tournée. J'ai vu Léon et Diego. Violetta, mon cauchemar. Mais pourquoi? C'est trop bien. Vous voyez là, c'est une série que j'ai envie de me retaper, c'est Violetta. Juste pour regarder à quel point c'était débile. Parce que c'était débile. Oh là là. Jessie, j'adorais par contre. Jessie. Non mais on est d'accord, c'était ma série préférée sur Disney Channel. Voilà. Oh my god, Raven aussi, c'était insane. Ouais. C'était pas mal, j'aimais bien. Ouais, mais mon préféré, c'était Jessie. J'aimais beaucoup Shake It Up aussi. Avec Zendaya et Bella Thorne. Qu'est-ce qu'il y avait que j'aimais bien? Bah, j'adorais Violetta, en l'occurrence. Sinon, je serais pas allée à son concert, mais qu'est-ce que j'aimais bien? Faut que je regarde la liste des séries Disney Channel parce que je me rappelle pas de tout. Attendez. Ah, je me suis arraché les cheveux. Série Disney Channel. J'aimais trop Violetta, moi aussi. Je regardais tous les soirs, ça passait à 23h. Ça passait si tard, damn. Du coup, t'étais team qui? Léon, Diego, Thomas. Comment il s'appelle le dernier, là, le français, là? J'ai oublié. Parce qu'il y avait un français qui jouait dans la série, mais j'ai oublié son nom de personnage tellement il était nul. C'était horrible, tellement relou, et le pire c'est que j'ai vu tout car ma soeur regardait. Bah moi, figurez-vous que ma soeur n'est pas allée au concert de Violetta et elle était trop jalouse. En fait, c'était ma tante qui m'avait offert la place parce que c'était ma marraine. Et du coup, bah, elle pouvait pas offrir une place à ma soeur et ma soeur, elle boudait. Zack et Cody, ouais, Zack et Cody c'était pas mal. Soy Luna, j'avoue, j'ai pas vu. J'ai arrêté au moment où c'était Soy Luna, tu vois. Shake It Up, j'ai regardé la saison 1. C'est trop bien, Shake It Up. Hein? On a oublié Agent Casey. Ah, c'était dans les dernières grosses séries, ça. Attendez, je regarde. Attendez, ça c'est trop vieux pour moi. Alors, La vie de Palace de Zack et Cody, j'ai pas trop regardé. J'ai plus regardé La vie de croisière. Hannah Montana, forcément, j'ai regardé. Les sorciers de Waverly Place, j'ai regardé. Sony, j'ai adoré. J'aimais trop Demi Lovato. Les Jonas Brothers, j'ai regardé. Bonne chance Charlie, pareil. Shake It Up, incroyable. Section Génus. Ouais, j'étais un peu moins fan, mais c'était bien quand même. Austin et Ali, mais oui, Austin et Ali, putain, ça c'était bien ça. En plus, il était beau, Austin. Voilà, Ross Lynch, call me when you want, hein, j'ai envie de dire. Il est pas mal, le petit Austin. Doggy Blog, ah ouais, le truc avec le chien, c'était trop mignon. Liv et Maddie, alors au début, j'aimais pas du tout Liv et Maddie, mais après, avec le recul, je me dis que c'était quand même bien. Donc je sais pas pourquoi j'étais une haters comme ça. Le monde de Riley, j'avoue, j'ai pas trop regardé. L'agent qui est ici, ça va, c'était bien. Le camp Kikiwaka aussi, j'ai regardé. Parce que comme c'était un peu une suite de Jessie et tout. Et ensuite, là, tous les autres, je vois pas ce que c'est. Donc je les ai jamais regardés. Je ne sais pas ce que c'est. Mais ça, j'en ai bouffé. Hein. Ça, j'en ai bouffé du Disney Channel. Alors là, j'ai une culture Disney Channel élevée, hein, moi je vous le dis. En fait, moi j'ai eu la chance, j'avais toutes les chaînes. Vous voyez, j'avais Disney Cinémagique, Disney Junior, Disney XD, Nickelodeon. Il y avait quoi d'autre? TJ, les trucs du genre, j'avais tout. Je sais pas pourquoi, mais mon père, vous savez, il avait pris un abonnement et tout, donc je pouvais me faire plaisir.
Il y avait Liv et Maddie aussi. Mais oui, avec Doc Cameron. Trop bien, trop bien, trop bien. Kankiki Waka, c'était vraiment bien. C'était, franchement, pour un spin-off, c'était plutôt cool. Ils ont vraiment bien fait le truc et bah, les acteurs en vrai sont très bons. Donc franchement, c'était top. Ouais, celui que j'aimais peut-être le moins, c'était peut-être Section Génus parce que j'en ai pas trop de souvenirs, donc je pense que c'est pas trop ce que j'ai préféré, quoi. La chanson de Kiki Waka en tête. Kiki Waka. Avec Lou, la chef des marmottes. Ah, mais j'aimais pas Lou. Je suis désolée, En fait, elle ressemblait à un castor et je trouve elle était bizarre des fois. Du coup, j'aimais pas ce perso. Je suis désolée de l'avoir comparé à un castor, mais c'est juste qu'à l'époque, je pensais réellement que c'était un rongeur, quoi. Mais moi, je suis désolée, mais c'était Jessie, ma favorite d'entre toutes. Hein. J'adore Debbie Ryan et j'étais pas au courant qu'elle était autant détestée, mais elle était incroyable, je suis désolée. Et elle était tellement belle en plus. Excusez-moi, je fous des coups dans la caméra avec mon gros front là. L'épisode final de Jessie, j'ai pleuré le câlin de Bertrand là. Oh non, arrêtez, c'est trop triste. Mais ça, c'est dommage, on n'arrive plus à refaire des séries comme ça, la Disney pour les jeunes, là, c'est dommage. Je crois que la dernière qui a vraiment bien marché, à mon avis, c'était peut-être Soy Luna. En même temps, ils ont recyclé une grande partie du cast de Violetta. Ils ont pris à peu près les mêmes intrigues, donc forcément que ça allait marcher. Puis ensuite, voilà. Oui, d'ailleurs, paix à l'âme de Cameron. Très... acteur très sympathique. C'est dommage qu'il soit mort si tôt. Et puis dans Descendants, mine de rien, il était très bon aussi. Mais j'ai pas regardé tous les Descendants, je crois que j'ai regardé que le 1 et le 2, mais... Oh, Gravity Falls, incroyable. Ça passait aussi sur Disney XD, si je me rappelle bien. Et ça, c'est une série que j'aimerais vraiment me refaire pour voir un petit peu tout le monde, parce que mine de rien, il est super bien fait. C'est genre... le gars qui a fait Gravity Falls, c'est un génie. Qui a été forcé à faire une suite, alors qu'il ne voulait pas. Mais qui a réussi quand même à pondre une dinguerie. Malgré l'obligation, donc j'ai envie de dire... T'as vu les colos... Il y a des colos Gravity Falls. Sorry, not sorry. Il y a des colos Gravity Falls. Attendez. Je veux regarder s'il n'y a pas... Ah non, j'ai pas mes dessins à côté. En fait, j'avais fait à l'époque un dessin de Gravity Falls. Mais j'ai pas à côté de moi ma pochette de dessin. Je sais pas où elle est. Oh non, mais je l'ai foutue où? Faut que je la retrouve, par contre, c'est grave. J'avais fait un... Si je vous la retrouve, je vous la mettrai sur le Discord pour les gens qui sont sur le Discord. J'avais vraiment fait genre un petit dessin Gravity Falls et tout. Il était trop beau. Dans les colos gratos qui tournent partout en ce moment, il y a des colos... Non, c'est pas vrai. Si vous avez les liens, n'hésitez pas. Parce qu'un colo Gravity Falls, j'avoue, je veux. Après, franchement, les dessins ont pas l'air trop durs. Je pourrais peut-être essayer de les reproduire moi-même. Genre, vous voyez, faire une petite Wendy, parce que Wendy, c'est un peu Sugar Mommy, vous voyez ce que je veux dire. Ah ouais, non, mais je veux pareil. Attendez, par contre, je vais replacer un tout petit peu la cam, parce que... Bon, attendez, je vais couper juste ici 2 secondes, histoire que ça soit mieux cadré et que j'arrête de vous foutre des coups de front sur la vidéo. Voilà. Je pense que là... Enfin, j'espère que ça sera mieux pour vous, là. Hop. Non, attendez, c'est pas totalement droit, je trouve. Voilà. Là, c'est bien. Du coup, on a fini le nuancier Guanna skin. On va juste vite fait lisser les bords un petit peu... Ah oui, attendez, d'abord j'efface avec
une petite gomme parce qu'il y a des traces de crayon à papier. T'es pas sur le Didi, la renarde? Ah oui, pardon, tu posais la question à Dark. Robbie, ma phobie. Non mais ouais, il est dégueulasse. Il est dégueulasse. Il y a Gideon aussi que je déteste là, avec sa tête. Il est horrible. Oh, ah oui, ma soeur, elle a une sorte de faux carnet Gravity Falls aussi. Je crois qu'elle l'a laissé ici, je pourrais vous le montrer si vous voulez. Ah mais je suis con, j'ai pas fini l'autre côté, je disais on a fini, mais non, j'ai pas fini. Je veux faire les choses trop vite, moi. Mais ouais, Wendy, c'était un peu ma préf. Et Mabel aussi, elle était mignonne. Dipper, il était un peu trop prétentieux. Ouais, je clash Dipper, ouais. Moi, j'ai pas peur. Ok, est-ce que j'ai enlevé toutes les traces de crayon? Putain, quand on va faire des colos avec ça, les gars, ça va être incroyable. Bah du coup, attendez, je vais rejoindre le salon de la Renarde pour aller choper des colos. Du coup, si vous me dites que la Renarde a un petit truc, là, moi, ça me tente. Dites-moi si d'ailleurs il y a des gens ici qui sont... Oula, pardon, excusez-moi, c'est un live qui s'est lancé. Qui sont pour un tome colo Totally Spies. Moi, je le veux du plus profond de mon âme. Mais attendez, comment ça je ne follow pas la renarde? C'est quoi ce... Mais... Je vous jure, je crois que Twitch me unfollow de certaines chaînes parce que j'étais follow à la renarde. Je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas follow. C'est très bizarre. Twitch, vous pouvez m'expliquer s'il vous plaît? Oh, n'importe quoi, hein, vraiment. Si quelqu'un a le lien, je veux bien du Discord parce que je le trouve pas. Je crois qu'elle l'a pas mis dans ses trucs. Vous pouvez peut-être me l'envoyer en chuchotement. Attendez, je me mouche. Vite fait, je coupe le micro pour vous épargner les bruits. Ah, ça peut être sympa les Simpsons. Mais j'avoue, j'ai pas trop regardé donc je pense que je l'achèterai pas. C'est un peu comme le Tom Scooby-Doo. Je vais pas le prendre parce que. Comment dire. Bah, j'ai pas. C'est pas mon truc Scooby-Doo donc je me vois pas, vous voyez, acheter un tome de Scooby-Doo alors que je suis pas trop dans le truc. Et merci Prissy. Merci beaucoup. Ou alors un Winx aussi. Alors moi j'ai pas trop regardé les Winx donc je l'achèterai pas, mais je pense qu'il pourrait être incroyable. Ou même genre, je sais pas si ça serait possible, bon je crois pas, mais vous voyez genre un petit carnet, enfin un cahier, pardon, colo de notre enfance avec des dessins animés qu'on regardait quand on était enfant. Alors je pense que c'est pas possible parce que ça va demander de combiner plusieurs trucs ensemble. Mais en vrai, ça pourrait être trop sympa ça. Puis alors là, quand tu joues sur la nostalgie en plus, il y a plein de Wix dans le salon aussi, mais apparemment un Tom Wix est en prépa. Non, c'est pas vrai. Alors si c'est vrai, c'est incroyable parce qu'à mon avis, ça va être un banger. Comme je vous ai dit, moi j'ai pas regardé les Wix, mais par contre en livre de colo, je suis sûre que ça va être incroyable. Je pense que ça va être incroyable. Shrek aussi. Ça serait très drôle de colorier l'âne de Shrek. Moi je dis c'est pas impossible, attendez, ils vont peut-être diversifier un petit peu l'offre vu que maintenant bah, y a de plus en plus de demandes au niveau des colos et tout. En vrai, c'est possible. Hein. Après, faut obtenir les droits. Ça c'est, ça malheureusement c'est une autre histoire. Non mais vraiment celui Totally Spice, je l'attends avec impatience.
En plus, ils vont pas me faire croire que genre ils peuvent pas en faire un alors que là, il y a une nouvelle saison des Totally Spice qui est sortie. Là, vous pouvez pas me faire croire qu'on peut pas en avoir un, vous voyez. Je suis sûre que c'est possible. Faut juste prier beaucoup. J'arrive pas à placer ma règle, je suis dumb. Moi je dis à Hachette, si vous prévoyez de faire un tome et que vous n'avez pas d'idée, moi je dis qu'un tome Totally Spies c'est totalement possible et je m'engage à en acheter un deuxième et le faire gagner à la commu. Voilà. À bon entendeur. À bon entendeur. Et merci Prissy, je viens de voir le chuchotement, merci beaucoup. C'est pas la partie la plus fun de faire les traits. Et voilà. Moi j'ai dit si Hachette est tenté, s'ils font un tome Totally Spice, je l'achète en 2 fois. Un pour moi bien évidemment. Et un autre pour la commu que je fais gagner. Donc comme j'ai dit, voilà. Si Hachette veut faire un peu de bénéfice, moi j'y s'agit rien. Hein. Comme j'ai dit, à bon entendeur. Comprendra qui pourra. Ou assumera qui pourra, je pense. C'est plutôt ça, là. Alors, attendez. Parce que je suis un peu maniaque. Je viens enlever les traces inutiles et superflues. Parce que comme je colorie un peu comme un cochon, bah j'ai dépassé. Et voilà, on est pas mal. Alors je vais peut-être faire les trous du coup. Alors le but là c'est quand même d'essayer de pas les rater. Ce serait bien. Donc concentration lady. Alors on va prendre la petite perforatrice rose. Voilà. Moi j'ai pas la perforatrice comme ça là. J'avoue je suis pas stylée, je suis désolée. Ah ouais. En plus, Total Spice, il y aurait une hype de fou. Ah non, mais c'est sûr, c'est certain. S'il n'y a pas une hype autour des Total Spice, les gens sont tristes. Ah, je l'ai fait trop haut. Ah, c'est coincé. Ah, faudrait que je m'achète une plastifieuse pour plastifier les trucs peut-être. Ah non, j'ai fait le trou trop...
ça fait moche. Ça fait pas terrible, terrible. Ah, du coup, si je me fais des nuanciers comme ça, je pense que ça va être beaucoup plus simple pour choisir les couleurs. Parce que celle d'action est très bien. Ah, il y en a une à action, je l'ai jamais vue. Bah, si un jour je retourne à action, je vais peut-être la prendre. Parce qu'en vrai, ça peut être pratique. J'en ai vu une aussi à Lidl apparemment, mais comme je vais jamais à Lidl, je sais pas trop. Ok, on a fait les trous. Voilà, comme ça pour choisir les couleurs, ça sera plus pratique. Oula, mon PC il démarre là, il fait quoi? Il décolle? Ok. T'arrêtes de souffler le PC s'il te plaît? Le PC? Je crois qu'il a envie de faire du ventilateur un peu là. C'est beau, il se calme. Alors du coup, voici le résultat final pour ceux qui veulent voir un peu comment j'ai fait mon nuancier. Alors celui-là c'est pour le skin. Hein. Il y avait 24 feutres, voilà. Et eux je les ai pas triés par couleur. Donc je vais dire au revoir à la rediffusion. Merci beaucoup d'avoir suivi le nuancier du pack skin des Guagna. Merci beaucoup.